Euh, alors, est-ce qu'on voit 5 10 coups. Salam alaikum. Wa alaikum salam, ma belle Fatoumata. J'espère que tu vas bien. Oh là là, t'es trop mignonne. Je suis trop contente de te voir. Alors, faire coucou. J'espère que tu vas bien, que tu m'entends bien. T'es adorable, vraiment. Même quand je fais quand je fais des lives qui ne sont pas prévus et que je préviens quelques heures avant, tu me suis quoi. Donc merci ma belle, t'es trop mignonne. Faut que je te fasse un cœur quand même. Je vais t'envoyer un cœur. Un petit cœur. Un grand cœur. Tic, tac. Alors dis-moi ta position. Quelle est ta position? Est-ce que tu es assise, tu es allongée, tu es dans ton lit, tu es au canapé? Dis-moi, dis-moi tout. J'attends à peu près 5 minutes et ensuite on va commencer, Inch'Allah. Ah, tu m'as envoyé une emoji sourire. T'es trop chou. Ah, tu es allongée, ok. Bon, moi je suis assise dans un décor incroyable, là, comme tu peux le voir. C'est mon décor préféré. C'est pas chez moi, donc là je suis chez ma tante. Donc on peut voir un peu un décor de fleurs incroyable. Donc c'est un live, en fait, bah, c'est le live que j'ai déjà fait sur les omelettes de la dernière fois, c'est la partie 2. Mais comme on a été coupé, et je veux absolument faire ce live. Oh, traductrice interprète 95, salam alaikum, j'espère que tu vas bien ma belle. T'es adorable. Donc voilà, je disais que c'est un live en fait qui a déjà été fait mercredi dernier dans la session, parce que tous les mercredis, si vous le savez pas, c'est une session qui est destinée au couple. Là, c'est vraiment une session que j'ai faite exprès pour rattraper, parce que la dernière fois, il y a eu un problème technique. Donc je me suis dit, ok, il faut absolument, Madame Lous, que tu refasses ce live, parce que c'était un live qui était tellement important. Et je veux pas, en fait, je veux pas qu'il passe à la trappe. Donc je le refais ce soir pour vraiment mettre ça dans la l'IGTV, comme ça elle sera disponible, la partie 2 sera disponible quoi. Pour qu'on, avant d'attaquer la partie 3, la meilleure partie quand même. Ah, traductrice interprète, elle dit Alaykoum salam ma belle, fais-moi de rien, je suis malade. Ah, qu'Allah te guérisse ma belle. Que Dieu te bénisse, que Dieu te guérisse et t'élève dans cette petite épreuve. J'espère que ce n'est pas une grave maladie, j'espère que tu prends soin de toi, que tu as les médicaments qu'il faut. Hein. 5 Dico dit j'aime trop la déco. C'est trop mignon. Elle est trop mignonne cette fille. Merci ma belle. T'es trop mignonne. Ok, donc j'attends encore quelques minutes et on va commencer. Waouh, plein de cœurs, mais je suis gâtée, je suis gâtée, je suis gâtée. En tout cas, il faut pas que je parle trop fort, hein, parce que bon. Ah, 5 Dico dit qu'Allah te guérisse, Ourti. Oui, c'est une femme lumineuse, hein, elle souhaite le bien aux gens. Masha'Allah. Oh là là, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Mais mon Dieu, quel chaud ce soir. Quel chaud ce soir. Merci ma sœur Amine. J'espère que tu vas bien, traductrice interprète. Franchement, tu nous inquiètes là. Quelle est cette maladie? Quelle est cette maladie? Dis-nous tout. Dis-nous tout. Mhm. Donc encore une minute and bismillah. Quelle est ta position traductrice interprète? Parce que moi j'aime connaître un peu les positions de celles qui m'écoutent. Hein. Elle a dit c'est juste une grippe. Ah, c'est pas juste, c'est beaucoup. Une grippe là, ça c'est beaucoup. Parce que quand tu manges de la nourriture, tu ne sais pas ce que tu manges. Donc ça c'est grave. Ça c'est grave.
Que Dieu te facilite et fixe la lumière dans cette petite maladie pour t'élever. Bismillah. Ok. Ok. Donc, on va commencer les filles. C'est bon, je pense qu'on est prêtes. On va commencer. Let's go. Donc, ce soir, le sujet de ce soir, quel est-il? Comment rencontrer l'homme idéal? L'homme idéal, c'est la partie 2. On avait fait une première partie la dernière fois. Parce que souvent on me pose cette question, mais Madame Luce, comment rencontrer l'homme idéal? Comment le rencontrer? Je ne les vois pas. Je tombe tout le temps sur des hommes malhonnêtes. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Donc dis-nous, parle-nous un petit peu de ça. Et j'avais fait une partie 1. J'avais fait une première partie dans laquelle j'expliquais qu'en fait tout était dans le mental. Que la première chose à reprogrammer, c'était son mental. Se dire que l'homme idéal, en fait, c'est dans la tête. Parce que si toi, tu n'as pas les bonnes lunettes pour le voir, tu ne le verras jamais. Mais si tu as les bonnes lunettes, tu pourras le voir. Et comment avoir les bonnes lunettes? Il faut apprendre à travailler. Ah, traductrice, interprète 19.5, ils sont tous quasi malhonnêtes. Oui, de toute façon, c'est dont on va parler ce soir, ne t'inquiète pas. Donc, tu as les bonnes lunettes, tu peux les voir. Mais si tu as les mauvaises lunettes, bon, tu les verras pas. Donc, la première partie, elle était basée sur ça. Et dans la première partie, il y a une personne, comme toi, traductrice, interprète. Je vais dire traductrice, parce que ton nom, là, il est un petit peu long, d'accord? Qui m'a dit quoi? Qui m'a dit, mais oui, Madame Luce, ils sont où? Qui a été un petit peu énervée. Et moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute, ma belle, tu as raison, ça énerve, parce que c'est vrai, ils sont rares. Parce que la bonté est rare. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé, c'est que je lui ai expliqué que moi, ma théorie, c'est de dire que sur cette terre-là où on est là, il y a 2 catégories d'êtres humains. Il y a les omelettes, et puis il y a les hommes. Les hommes, avec un H. Attendez, je vous écris ça, parce que je veux être sûre que vous comprenez bien. Les hommes... Et puis, les omelettes. Parce que leur accorder un H, c'est trop leur accorder. Leur accorder un H, c'est comme leur accorder de l'humanité. Mais ils ne méritent pas ça. Les omelettes, ils ne méritent pas ça. Donc, on enlève le H et puis on rajoute et. Parce que et, ça veut dire que ça les diminue. Ils sont même pas hommes, quoi. C'est que des omelettes. Donc, traductrice dit, il y a beaucoup d'omelettes de nos jours. Waouh! Mais toi, tu veux me dévancer parce que c'est exactement ce que j'allais dire. C'était que oui. Il y a énormément d'omelettes de nos jours, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et il faut voir les lunettes que l'on porte pour pouvoir voir les vrais hommes. Les hommes diamants. Donc, moi aujourd'hui, je me suis dit, la partie que je vais faire, c'est comment reconnaître et comment discerner les plans des omelettes. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, les omelettes, quand elles viennent vers toi, quand ils viennent vers toi, ils ont un plan. Ils ont un plan. La psychologie masculine, bon, ça c'est trop pour moi. Même des fois, je comprends tellement les hommes, des fois je me dis, mais c'est pas vrai quoi. Peut-être que je suis née dans un corps d'homme, hein, parce que je comprends tellement, mais tellement les hommes. Ça a plus de secret pour moi. Ça n'a pas de secret. Donc le secret des omelettes, je connais trop. Même des fois ça me fatigue, parce que j'ai l'impression de lire dans leur plan quoi. Très vite. Parce que toi, ma belle, toi, madame qui m'écoute, bonsoir, Jamila Aînée, toi, madame qui m'écoute, j'espère que tu vas bien, ma belle. Oh là là, je l'aime trop, Jamila. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, pour Jamila. Donc, toi, ma belle qui m'écoute, les omelettes. Quand tu rencontres des omelettes, il faut que tu saches comment tu peux faire pour les reconnaître en vrai. Donc c'est ça le thème de ce soir-là. C'est Madame Lou, s'il te plaît, dis-nous tout sur les omelettes. Comment on fait pour les reconnaître? Comment on fait pour les éviter? Oui, c'est ça dont il est question ce soir. Mais avant de commencer, il faut que je me présente. Parce que, bon, il faut que vous sachiez qui se cache derrière ce décor. Ce décor incroyable, ce décor hollywoodien. Hein? Un décor qui a coûté des millions. Il faut que je vous dise qui se cache derrière. Donc je suis Madame Luce, la déléguée des femmes, la porte-parole des femmes, la conseillère des femmes, les femmes de toutes les couleurs,
les femmes de toutes les religions, les femmes de toutes les confessions. J'aide les femmes à exprimer leur douleur. J'aide les femmes à faire parler leur cœur. J'aide les femmes à connaître et surtout à bien comprendre leurs valeurs. Parce que chaque femme, j'ai bien dit, chaque femme mérite de briller. Oui, mettez des cœurs. Mettez des cœurs les filles si vous êtes d'accord. Chaque femme mérite de briller. Oui, je vois un muscle qui montre la force. Merci, traductrice. Ça veut dire que tu es d'accord. Chaque femme mérite de briller. Oui, chaque femme, que ce soit sa couleur. Je ne vois pas les cœurs, les filles. Je ne vois pas les cœurs, donc je ne peux pas commencer. Parce que vous savez très bien que moi, c'est mon carburant. Moi, c'est mon carburant. Traductrice dit, on met des cœurs. Bon, ils ne sont pas encore arrivés à Paris. Ok, j'attends les cœurs. Oui, ils arrivent. Voilà, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Mais c'est parfait, ça, c'est parfait. Merci, merci beaucoup. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, comme je vous ai dit tout de suite là, il y a deux catégories. Les omelettes et les hommes. Donc, pour celles qui n'étaient pas là, je vous dis, les omelettes, en fait, c'est ceux qui finissent, à force, par devenir des hommes, mais tellement malhonnêtes. En fait, une qualité rare, une qualité supérieure dans la malhonnêteté, qui excelle dans la malhonnêteté. Et puis, il y a les hommes avec un grand H, qui, eux, finissent par devenir des hommes diamants. Des hommes qui brillent tellement qu'ils aveuglent les gens. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des omelettes et la prochaine fois, on parlera des hommes diamants. Alors, Madame Lous, ton introduction est trop longue. Dis-nous les secrets des omelettes. Je sais que c'est ça que vous dites. Oh, Madame Lous, s'il te plaît. Dis-nous tout. On veut connaître les secrets des omelettes. Ok, il n'y a pas de souci, les filles. On est là pour ça ce soir. Donc, moi, je veux dire une chose. Là, moi, je veux parler vraiment de l'avant. On parle de l'avant, c'est-à-dire tu n'es pas encore en couple ou alors tu fréquentes un homme ou un homme vient vers toi et là tu essaies de chercher l'homme idéal. Tu cherches à te poser, tu as un âge de te poser, tu cherches à trouver un partenaire de vie. C'est exactement ce que j'expliquais la dernière fois. J'expliquais que quand on cherche à se mettre en couple, on ne cherche pas une personne comme ça, un amoureux. Non, parce qu'un amoureux, ça c'est simple. On cherche un homme qui sera demain notre partenaire de vie. C'est de la même manière qu'on cherche un associé pour son entreprise. On regarde dans les qualités de cet homme-là. Est-ce qu'il aura tout? Il aura tout pour construire une vie. Est-ce que vous avez les mêmes valeurs du respect? Est-ce que vous avez les mêmes ambitions par rapport à l'argent? Est-ce que vous avez le même mode de vie? Oui, c'est important les filles, c'est très important. Donc c'était sur ça qu'on s'était posé la dernière fois. Là, on va parler maintenant des omelettes. Moi, ça c'est mon cas d'école. Ça c'est rien du tout les omelettes là. Oh, je vous dis, les hommes me détestent à cause de ça. Parce que je connais trop les omelettes là. Les omelettes là, ils me détestent trop. Parce que je vois clair dans leur jeu. Ok, je vais vous expliquer le plan des omelettes. Je vais vous expliquer le plan des omelettes. Donc, alors, c'est quoi? C'est quoi le plan des omelettes? Oui, Myriam Ouzela. Bonsoir ma belle Myriam, j'espère que tu vas bien. Ce soir, on parle des omelettes. Ce soir, on parle du plan des omelettes. Comment faire pour débusquer les omelettes? Mettez des cœurs pour Myriam, s'il vous plaît. Parce que, vraiment, elle a participé à la partie 1. J'ai beaucoup apprécié sa participation. Franchement, elle nous avait donné des conseils en or. Si vous n'avez pas vu la partie 1, elle est disponible dans l'IGTV. Donc, je vous ai dit quoi? Le plan des omelettes, c'est quoi? Donc au début de la relation, il va venir vers toi, il va commencer par te charmer avec des mots. Parce que les omelettes de toutes les catégories, hein, parce que je vous dis, il y a plusieurs catégories. Mais là, on va parler en général. Les omelettes, on peut les accuser de beaucoup de choses. Mais s'il y a une chose qu'ils maîtrisent, c'est la psychologie féminine. C'est-à-dire qu'ils savent comment te flatter. Ils savent... Oh, merci les cœurs pour Myriam, c'est trop mignon. Ils savent comment flatter ton ego. Donc... il va commencer par te faire rire. Il va commencer par te dire des mots doux. Et toi, tu attendris. Et petit à petit, si c'est au travail, si c'est... je sais pas moi, souvent on se rencontre dans des lieux où on est toujours ensemble en fait. Où on passe du temps ensemble parce qu'on a des centres d'intérêt en commun. Donc ça peut être au travail, à l'école, à la fac, dans une association, dans la famille et tout. Bref.
Donc au début, qu'est-ce qui se passe? Au début, qu'est-ce qui se passe? Myriam a envoyé une petite émoji, genre elle lève la main, quoi. Oh là là, j'aime trop ça. Genre présente. Elle est dans l'armée des femmes diamants. Elle a levé la main, genre je suis présente. Oui, on t'a vu ma belle. Donc, toi tu es là, tu es un petit peu genre, ok. Tu vois que le monsieur commence à te faire rire, donc tu commences à rire toute seule. Tu es là, non mais il est trop drôle. Non, il est trop drôle parce que lui il sait que pour t'avoir, il sait que les femmes sont sensibles à ça. Elles sont sensibles aux émotions positives. Elles savent que lorsque on t'attrape comme ça, lorsqu'on t'attrape par le rire, là c'est, voilà, la porte est ouverte. Donc lui, il va te faire rire. Son objectif, c'est ça. L'omelette, son objectif, c'est ça. C'est de te mettre en confiance. Hein? Te mettre en confiance. Donc, toi, tu vas arriver à un moment, au bout d'un moment, le monsieur, c'est-à-dire que tu le voyais même pas. Mais comme il commence à te faire rire, très souvent, tu le vois, il essaie de te faire rire, il te fait des avances, mais tu vois, de manière cachée, quoi. Il est pas trop clair. Mais tu sens que, le monsieur a été ébloui. Oui, parce que, bon, comme tu es une femme diamant, tu vas éblouir. Ça, c'est sûr. Et puis là, ça commence la meilleure partie du plan de l'omelette. La première chose qu'il va te faire. Est-ce que tu connais la première partie du plan? C'est ce que j'appelle la phase miel. Il va te laper. Est-ce que tu sais c'est quoi laper? Laper, c'est quand tu prends ta langue et puis tu lèches comme ça. Il va te laper de miel. Il va t'enrouler de miel. Le miel, c'est quoi? C'est ce que tu veux entendre. Le miel, c'est quoi? C'est les émotions positives. C'est-à-dire que tu te sentes bien. Hein? Moi, je vous ai dit, c'est une omelette. Hein. Est-ce que vous avez vu au début de cuisson comment elles sont, les omelettes? Elles sont filantes. Elles sont visqueuses. Elles sont fluides. C'est comme une pâte. Donc, au début de cuisson, tout est mignon, tout est doux, tout est coulant, tout est fluide. Et toi, tu te laisses laper dans le miel. Ouf! On te reconnaît plus. Tu commences à rire toute seule. On te dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et toi, t'es là, non, mais c'est l'autre là, il est trop drôle. Non, mais c'est l'autre là, il est trop drôle. Toi, tu sais pourquoi il est trop drôle. Parce que tu sais que le monsieur là, il est intéressé. Le monsieur est intéressé. Donc, toi, tu es là. Il est trop drôle, on te demande, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es là, mais non, c'est l'autre là, il est trop drôle. Non, il est sympa. Non, il a un bon feeling. Oh, feeling. Oh là là. Ça, c'est la première partie de l'omelette. La première partie, la cuisson, et voilà, c'est visqueux. Et c'est là qu'arrive la deuxième partie du plan. La deuxième partie du plan de l'omelette. Entre ces deux parties, il y a un moment, toi, quand tu es seule, dans tes pensées, tu vois l'omelette, tu vois son jeu de séduction. Et là, tu te poses des questions dans ta tête. Tu te dis, mais attends, ce gars-là, franchement, il est bien. Hein. On a un bon feeling, on s'entend bien, on est tout le temps en train de rire. Franchement, je l'aime bien, quoi. Je l'aime bien. Je suis à l'aise avec un gars comme ça. Bon, c'est vrai que je connais pas trop de choses sur lui, mais franchement, je sens qu'on a un bon feeling. Feeling. Attention, le feeling, là. Donc, je vais vous expliquer deux catégories. Parce que je vous ai parlé des hommes. Il y a les omelettes et les hommes diamants. Mais chez les femmes, bonsoir Nifai, oui, on a une VIP. Bonsoir Nifai. Je suis en train de parler des omelettes. La dernière fois, il y a eu un petit problème, donc je suis en train de refaire le live. Je sais que tu étais là la dernière fois. Oui, donc tu arrives à la deuxième partie. Parce que je vous ai dit, chez les hommes, il y a les omelettes et puis les hommes. Mais chez les femmes, c'est pareil. Il y a les femmelettes et puis il y a les femmes diamants. Les femmes. C'est pas les femmes, hein. C'est les femmes. Attendez, je vous écris. Je vous écris parce que je sais pas si vous avez bien compris. C'est le femme. Oui, les femmes diamants. Et en fait, les femmelettes, c'est pas péjoratif comme les omelettes. Hein. Attention. Soyez avec moi. Les femmelettes, en fait, elles sont remplies de bonté. Mais tellement, oh mon Dieu. Elles sont remplies de tellement de pureté, tellement d'innocence, que quand elles sont comme des agneaux qui sont dans une prairie remplie de loups. C'est-à-dire que quand il y a des loups qui viennent à elles n'arrivent pas à voir le mal. Parce qu'elles sont remplies de pureté, parce qu'elles sont pas capables de faire du mal. Donc, elles sont entourées comme ça de loups, elles ne voient pas.
Traductrice dit, tu fais bien rire, Madame Luce. Oui, tu sais très bien que c'est ma spécialité. Oui, on est là pour ça. Myriam Ous dit, et de naïveté. Exactement, elles sont tellement naïves. Mais je trouve que naïveté, il y a une connotation un peu négative. Mais dans naïveté, je trouve qu'il faut relever aussi ce côté pur qui est magnifique. Il faut pas enlever à la naïveté ce côté mignon. Parce que c'est magnifique d'être naïf. C'est comme un enfant, lorsqu'il voit quelque chose, il est émerveillé. Et, en fait, la femmelette, elle est comme ça. Elle est tellement émerveillée par les belles émotions de la vie. Elle est tellement émerveillée par l'attirance, en fait, qu'un homme peut avoir avec elle, qu'elle n'est pas dans la stratégie, en fait. Elle se donne, bah voilà, elle donne son cœur. Elle donne son cœur. Mais le problème, c'est que elle le donne à n'importe qui. Elle ne sait pas doser. Donc c'est pour ça que là, ce soir, moi, je veux que si tu es femmelette, parce que là, je veux parler des femmelettes, hein. Si tu es femmelette, tu deviennes une femme diamant. Moi, je n'ai pas honte de dire que j'étais une femmelette avant. Parce qu'on ne naît pas femme diamant. On le devient. J'étais une femmelette première catégorie. Mais quand je vous dis première catégorie, première catégorie. Mais aujourd'hui, je suis femme diamant. Avec un O, un femme diamant. Donc, la femmelette et la femme diamant, à la deuxième partie là, la deuxième partie du game, du film. Parce que je vous ai dit, la première partie, c'est le miel. Il est là, le début de cuisson, voilà. Maintenant, on a la deuxième partie. C'est-à-dire que toi, dans ta tête, c'est bon. Le gars là, il est rentré dans ta tête. Tu es là, tu penses à lui. Je te dis, mais attends. Ce monsieur là, franchement, il me fait des avances. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je vais vous montrer les deux versions. La version femmelette et la version diamant. La femmelette, elle va prendre son téléphone, elle va appeler son conseiller. Suivez bien les filles. Suivez bien les filles. Et puis, la femme diamant, elle va appeler son conseiller. Vous allez reconnaître ces conseillers. Vous les connaissez. Vous les connaissez, les filles. Mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des cœurs si vous voulez entendre les deux versions. Je dois savoir. Hein. Je bois de l'eau. Oui, c'est important. C'est important que j'hydrate mon gosier quand même. Parce que là, ce qui arrive, là, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête. Je ne vois pas de cœur. Je ne vois pas de cœur. Oui, les cœurs affluent. Oh là là. Les cœurs m'hydratent. Le cœur, oh là là. Ouf! Je m'étouffe, je me noie dans les cœurs. Mon Dieu. C'est quoi ça? Il y a trop de cœurs. Donc, c'est bon, j'ai hydraté mon gosier. Vous m'avez donné mon carburant. Donc, la femme diamant. On va commencer par la femme diamant. La femme diamant, elle appelle son conseiller. Oh là là, les cœurs affluent. Ouf! La femme diamant, elle appelle son conseiller. Et quel est ce conseiller-là? Ce conseiller, c'est la raison. Oui, son conseiller, c'est la raison. La femme diamant, elle n'est pas impressionnée par les bons moments du début. La femme diamant, elle n'est pas impressionnée par l'humour des autres. Attendez les filles. Attendez, juste une petite minute. Oui, désolé, il y avait un petit problème technique. Oui, donc je vous ai dit, elle appelle leur conseiller. Leur conseiller, c'est la raison. Je vais vous faire le dialogue. Désolée pour le bruit, il y a un petit peu de bruit. Donc, elle va lui dire quoi? Elle va dire, oui, allô, femme diamant, il y a du niveau là. Ça, c'est la raison qui parle. Hein. Femme diamant, il y a du nouveau là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire, ma raison? Dis-moi tout. Oui, tu sais, il y a une femme diamant là. Donc, comme tu es une femme diamant, tu brilles. Donc, il y a un monsieur qui a repéré ta brillance. Qu'est-ce que tu dois faire? Ça, c'est dans tes pensées, hein. Et là, t'as la raison qui lui répond. Bon, écoute, n'aie pas peur, hein. C'est rien. Ça, c'est rien. Hein? Il y a quelqu'un qui a été ébloui par ta brillance. Bon, c'est normal. Tu es une personne qui brille, donc c'est normal. Reste calme. Hein? Montre ta valeur. N'aie pas peur de te montrer insaisissable et mystérieuse. N'aie pas peur de te dévoiler comme tu es. Hein? Sois toi-même. Ne joue pas de rôle. Et puis après, t'as la femme qui est dans son dialogue, qui se pose toujours les questions avec sa raison. Et la raison lui répond. Ok, tu dois accomplir ça.
tu dois accomplir, voilà, ton opération femme diamant. C'est-à-dire que même là, au début, là, tu es une femme diamant, tu brilles trop. Mais ne sois pas trop, voilà, incertaine de ta capacité à briller. Non, reste comme tu es, reste comme tu es. Et après, tu as la femme qui lui répond, mais j'ai un petit peu peur. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur, sois toi-même. S'il veut vraiment de toi, il courra après toi. Voilà. Donc après, là, la femme diamant dit, ok, ma raison, j'ai compris. Oui, tu m'as bien conseillé. Merci, ma raison. Et là, tu as sa raison qui lui dit, oui, c'est normal. C'est normal, c'est mon travail. Hein. Tu es une femme diamant, donc je dois te donner des conseils diamants. C'est bon. L'appel est fini. L'appel est fini. La femme diamant, comment elle se sent après cet appel? À votre avis, comment elle se sent? 5 Diko dit, avant j'étais femmelette, grâce à Madame Luce, je suis devenue femme, alhamdoulilah. Elle a dit femme, oui, oh là là, mais oui. Merci 5 Diko de nous dire ça, mais voilà, je sais qu'on peut toutes devenir des femmes diamants. Donc je reprends. La femme diamant, elle a fini son appel. Qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là? Elle est sereine, mais d'une sérénité. Elle le voit venir, elle le calcule pas, elle fait sa vie, elle est sereine. Elle chante, elle danse, elle travaille, elle va à l'école, elle fait tout. Elle s'en fiche complètement du monsieur là. Voilà, il est ébloui, bon, et puis ça fait quoi? Bon, voilà quoi. C'est ça que fait la femme diamant. Vous entendez les filles? Quand un homme vient vers vous, ne soyez pas impressionnés. Ne soyez pas impressionnés par l'amour. Ne soyez pas impressionnés par ce que ça veut dire. Parce que les femmelettes, moi je connais les femmelettes. Hein. De toute façon, je vais vous parler un peu des femmelettes. Mais les femmelettes, quand elles voient un homme qui vient vers lui, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que là, elles se disent, bon, là, c'est bon, c'est l'homme de ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Mon Dieu. La femme diamant, elle est sereine, mais tellement, ça l'amuse même. Elle prend son téléphone, elle voit les blagues hein, qu'il lui envoie et puis elle sourit quoi, elle est là. Et puis c'est tout. Oh, la femme diamant, incroyable. Bon, maintenant on passe à la partie 2, la version femmelette. Donc la femmelette, comme je vous ai dit, la femme diamant, elle a appelé son conseiller. Maintenant vous allez voir le conseiller de la femmelette. Hein. La femmelette, elle prend son téléphone, elle dit, bon, je vais appeler mon conseiller. Qui est ce conseiller-là? Le cœur. Aïe. Mais quel conseiller, mon Dieu. Donc elle appelle le cœur. Voilà leur dialogue. Oui, allô, mon cœur, comment vas-tu? Oui, je vais bien, merci. Et toi, femme diamant? Ah non, ça va pas, hein. Ça va pas parce que là, j'ai fait une rencontre. Je sens que le gars, il est à fond sur moi. Mais je sais pas, je suis pas prête pour une relation, je suis pas assez bien, ça m'a l'air d'être quelqu'un de bien, mais voilà quoi. Il est tellement drôle, tellement attentionné, mais je sais pas quoi faire. Ça me trouble, je sais pas quoi faire. Et là, t'as son cœur qui lui répond. Ah, d'accord, je vois. En fait, tu es amoureuse. Et là, il lui répond quoi? Oh, arrête mon cœur. Non, je suis pas comme ça, mais voilà quoi, on a tellement de points en commun. Et puis... Et là, il lui répond quoi encore? Ah, d'accord, je vois. Bon, c'est normal, hein. Mais tu as raison, hein. Tu as raison. C'est vrai qu'il te comprend bien. C'est vrai qu'il te parle bien. Quand vous êtes ensemble, vous avez l'air bien et tout. Vous avez un bon feeling et tout. Non, franchement, c'est vrai que, voilà, c'est quelqu'un de bien. Et toi, tu réponds à ton cœur en lui disant, oui, voilà, mon cœur, voilà. Toi aussi, t'es d'accord, on est d'accord. Et après, t'as le cœur qui te dit quoi? Qui te dit, bon, écoute, franchement, on verra avec le temps, mais ne t'inquiète pas. Et toi, tu lui réponds quoi? D'accord, mon cœur, j'ai compris. Allez, bisous. Tout. C'est bon, l'appel fini. Mon Dieu, la femmelette, l'état, il faut la voir. Hein. Il faut la voir là, dans ce moment-là. Elle est en train de cogiter. Elle a plein de pensées dans sa tête. Elle est là, mais mon Dieu, comment je vais faire? Ce gars, il est tellement bien, il est tellement beau. Mais attends, mais peut-être que... Mais c'est l'homme de ma vie. Mais peut-être que... Je vous dis, les femmelettes, là, elles dorment pas. Elles dorment pas. Quand tu vois les femmelettes à ce moment-là, elles prennent leur couette, elles essayent de dormir. Elles n'arrivent pas tellement, les pensées sont là et les empêchent de dormir. Arrivée vers 3h du matin, alors qu'elle doit se lever à 6h pour aller à l'école. Hein. Arrivée à 3h du matin, elle arrive à dormir. À 6h, on a dit l'école à 6h. Donc elle se lève, on va dire, allez, à 5h. À 5h, elle se lève.
À 5 heures, elle se lève. C'est-à-dire que en fait, elle n'a même pas dormi. Elle n'a pas bien dormi. Elle n'a pas bien dormi. Pourquoi? Parce qu'elle pensait trop. Elle pensait trop à ce monsieur-là. Elle pensait trop, en fait, à cette façon dont elle peut bien être pour être avec le monsieur, parce que le monsieur... Wow! Femmelette! Femmelette! Pourquoi tu fais ça, ma belle? Pourquoi? Non! C'est pas comme ça! C'est pas comme ça! Moi, je vous dis, les filles, hein, il n'y a pas de honte à être femmelette. Il n'y a pas de honte à être femmelette. Mais ici, on est là pour apprendre à être de grandes femmes. De femmes diamants. Donc toi, ma belle, à ce moment-là, ce n'est pas le moment de devoir réfléchir autant pour un homme. Moi, je te dis ça. Tu n'as pas à occuper ton temps, tu n'as pas à couper ton sommeil comme ça pour ça. Non. Non, non, non. Tu n'as pas le droit. Interdise-toi de faire ça. Parce que ça, c'est qu'une rencontre. D'avoir des prétendants, d'avoir des hommes qui te courent après, tu en auras toujours toute ta vie. Ça s'arrêtera jamais. Mais la différence, elle se fera plus tard. C'est pas à ce moment-là que tu dois t'empêcher de dormir. Non! Ça, c'est qu'un simple plaisantin. Bon, c'est rien, quoi. C'est léger, ma belle. C'est qu'un jeu. Parce que vous savez, les omelettes, ils ont des plans. Comme je vous ai dit, ils ont des plans bien tracés. Et en fait, la première partie du plan, comme je vous ai dit, c'est de vous laper de miel. Là, il regarde si la cuisson a bien pris. Si, voilà, est-ce que tu as attrapé? Est-ce qu'il t'a attrapé dans ses filets? Et ensuite, arrive la partie où vous allez commencer à parler un peu sérieux. Parce que souvent, quand vous observez les omelettes, là, il vous fait des avances soit directes, ou alors il fait des avances un petit peu bizarres. Il y a un moment donné où tu vas commencer à parler, toi aussi, de faire des avances. En fait, tu essaies de savoir où il se situe. Tu essaies de savoir où il se situe. Et c'est là la deuxième phase, la deuxième partie du film, il commence à ce moment-là. Donc, c'est quoi la deuxième partie? La deuxième partie, tu vas voir que il y a deux camps. Il y a le camp femmelette et le camp femme diamant. Donc, le camp femme diamant, il est serein. Elle n'avait même pas remarqué là qu'il y avait une première partie. Elle est sereine. Et puis, il y a le camp femmelette. Mais il faut la voir. Hein. La femmelette, elle commence déjà à dépérir, on ne comprend pas. Son visage commence à se froisser, on ne comprend pas. Parce qu'elle est stressée. Oui, elle est stressée. Elle est stressée. Ça, c'est la famelletterie, ça. C'est comme ça qu'elles agissent. C'est comme ça qu'elles agissent. Donc, à partir de ce moment-là, tu commences à essayer de lui poser des petites questions. Des petites questions. Mais ça prend pas. Tu vois que le monsieur, en fait, il répond pas trop bien à tes signaux. Et quand tu es une femmelette, en fait, là, ça te stresse encore plus. Tu te dis, mon Dieu, peut-être que c'est moi qui ai mal fait, peut-être que j'ai mal agi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il me regarde un peu plus? Qu'est-ce qu'il doit faire? Wow, femmelette, arrête ça! Arrête! Arrête ça! Pourquoi tu penses à lui, là? Pourquoi? Rappelle-toi que quand tu es venu sur cette terre, tu étais seul. Ce monsieur-là est rentré dans ta vie, ça fait 3 mois, ça fait 2 mois, ça fait 2 semaines, ça fait 5 jours. Tu n'as pas à penser comme ça à un homme, à un être humain. Quand je dis homme, c'est être humain. À un être humain comme ça, qui vient de rentrer dans ta vie. Non, 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 non. Tu n'as pas ce droit-là. Parce que tu es une femme diamant. Tu es une femme qui rayonne. Tu es une femme qui brille. Tu ne dois pas t'abaisser à ce genre de choses. Tu ne dois pas t'abaisser. Non, ne t'abaisse pas, ma belle. Donc, là commence la phase où vous allez commencer à vous parler, et tout. Vous allez commencer à parler un petit peu de, voilà, des choses de la vie et tout. Et puis, tu vois que son comportement, là, il commence à changer. Là, tu vois, voilà, là, c'est la deuxième partie du plan. Parce que vous savez, les omelettes, ils aiment tester tes limites. Quand ils te considèrent pas, quand un homme ne te considère pas, il fait des choses, mais tellement pitoyables. Il fait des choses, mais tellement incroyables. Des choses que tu ne laisserais jamais passer. Hein. Mais comme c'est lui, là, tu laisses passer. Comme c'est lui, tu laisses passer. Parce que toi, t'as envie d'y croire. Parce que toi, t'es dans ton film. T'as envie d'y croire. Tu te dis, mais non, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Oh! Il est comme ça. Il est comme ça, c'est le comme ça, là. Justement, c'est le saut, là, ce saut-là, là, qui est pire de chez pire. Mais tu acceptes. Pourquoi? Parce que tu as appelé ton conseiller. Ton conseiller qui t'a vraiment induit en erreur. Le cœur. Non, c'est grave.
C'est grave. Toi, madame, tu n'as pas peur, hein. Dans Affaire d'amour, c'est toi, tu vas chercher le mauvais conseiller. Toi, femmelette, tu vas chercher le mauvais conseiller. Pourquoi tu fais ça? C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Ton cœur, là, il bat. Ton cœur, là, il bat. Mais il faut utiliser ta tête. Il faut utiliser ta tête. Toi, vous savez, il y a des omelettes, vraiment, c'est incroyable, hein. Ils vous font faire des choses pour tester, en fait, qu'est-ce que vous pouvez ne pas accepter et qu'est-ce que vous pouvez accepter. Toi, tu te dis, oui, je suis dans une relation. Dans ta tête, tu es dans une relation, hein. Tu dis, ouais, c'est mon gars, ouais, c'est mon... Ouais, lui, c'est mon mari, c'est sûr, on va se marier ensemble. Alors que lui, là, il sait même pas. Il sait même... En fait, dans sa tête, vous avez même pas de catégorie, quoi. Il y a même... Couple, là, ça rentre même pas dans sa catégorie. Peut-être il va te dire, ouais, c'est une fille que je connais comme ça. Hein? La fille, là, c'est une fille que tu connais comme ça. Oui, oui, elle, c'est une petite, là. C'est une petite fille, quoi. On se connaît à l'école comme ça, là. Hein? Oui, oui. C'est comme ça qu'ils te considèrent. C'est comme ça qu'ils te considèrent, ma belle. Ça, c'est la deuxième partie du film, hein. Il essaie de te montrer son vrai visage. Arrive la troisième partie. Quelle est cette troisième partie? La troisième partie, c'est quand on est, en fait, en fin de cuisson. Parce que je vous ai dit, il y a trois parties. Il y a le moment où, voilà, tout est mielleux, tout est liquide, tout est visqueux. Et puis, il y a la deuxième partie. La deuxième partie où, voilà, ça commence un petit peu à se durcir. Et puis, tu as la troisième partie de la cuisson où on arrive à la fin. L'omelette est prête à être dégustée. Là, c'est le moment où tu vas soit dire « j'accepte cette bêtise » ou tu vas commencer à un petit peu appeler ta raison, soit tu vas sortir de dedans. Tu vas sortir de là-bas parce que tu as compris que bon, c'est qu'une omelette, quoi. C'est qu'une omelette. Donc, à la troisième partie, tu vas commencer à lui parler français. Tu vas commencer à lui parler la langue qu'il comprend, la langue de la vérité, la langue du sérieux. Et c'est là qu'il va te montrer, hein. Il va te montrer la vraie omeletterie. Il va commencer à te dire des choses. Toi-même, ça fait peur. Toi-même, tu te dis, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toi-même, tu vois que vraiment le monsieur se fiche de toi, quoi. Complètement. Mais complètement. Mais tu laisses passer. Tu te dis, oui, je vais essayer de le changer. Oui, c'est vrai, il est comme ça. Oui, c'est vrai, il est comme ci, hein. C'est vrai, il est comme ça, mais je vais essayer de le changer. Vous savez, il y a les femmelettes. Elles ont tellement un cœur pur. Mais ça fait peur, hein. Elles ont tellement un cœur pur que quand elles rencontrent des bad boys, parce que souvent les omelettes, c'est des bad boys, il faut le dire. C'est des hommes, surtout chez nous les Africains et les Arabes, nos hommes, nos frères, très tôt, ils doivent devenir des hommes. Et en fait, ils s'éduquent seuls. Ils s'éduquent dans la rue. Ils s'éduquent dans la rue. C'est-à-dire que dans la rue, ils peuvent rencontrer n'importe quoi. Ils peuvent avoir une très mauvaise fréquentation. Ils peuvent accéder à la sexualité très facilement. Il y a des hommes là, ils ont 20 ans, hein, mais ils connaissent toutes les positions. Oui, oui. Ils connaissent toutes les positions. Il n'y a aucune position qu'ils ne connaissent pas. Et vous savez où ils ont appris? Soit ils ont appris avec les sœurs des autres, soit ils ont appris avec des prostituées. Soit ils ont appris avec les films, je sais pas comment là. Il y a des frères qui sont comme ça, moi je vous dis. À l'âge de 20 ans, ils connaissent tout, 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 tout. Il n'y a aucune partie du corps de la femme qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été comme ça. Ils ont été voués à eux-mêmes. Ils n'ont pas eu de cadre où ils pouvaient se poser. Et toi, quand tu rencontres ce genre d'homme-là, toi, tu te dis, ouais, je vais le changer. Je vais le changer, c'est vrai, hein, mais il a une histoire difficile. Parce que tu as pitié. C'est pour ça que je dis que franchement, les femmelettes, franchement, c'est magnifique, quoi. Elles ont un cœur pur. Tu as pitié. Quand tu rencontres ça, tu te dis, non, c'est vrai qu'il a tellement souffert dans sa vie. Le pauvre, oh là là, son père l'a quitté. Il était le seul gars de la maison. C'est lui qui ramenait l'argent très tôt. C'est lui qui travaillait comme ça. C'est lui qui travaillait... Le monsieur, il est connu. Lui, là, il n'y a pas... Je vous dis, il n'y a pas un membre de la famille qui ne le connaît pas pour être une personne qui est très responsable. Et toi, ça te touche, ça te charme. Toi, tu te fais... Parce que toi, tu es dans ton film. Tu te dis, ah oui, c'est vrai qu'il pourra m'aider. Ouais, c'est vrai qu'on pourra être bien. Non, mais c'est vrai qu'on pourra être... Ouais. On t'a perdu, quoi. Toi, t'es dans ton film. Tu es... Parce que tu as eu le meilleur conseiller, hein.
ton cœur t'a conseillé, il t'a conseillé de... Comme feeling, comme le monsieur sait te faire rire. Donc toi... D'ailleurs, j'ai remarqué les femmelettes, elles ont un humour, mais tellement simple. Mais tellement simple. C'est-à-dire qu'il faut pas aller loin, quoi. Il faut pas aller loin. Donc toi, c'est ça ta base. Ta base, c'est ça, c'est le rire. Le monsieur m'a fait rire, donc c'est bien. Et... Femmelette, madame, réveille-toi, hein. Parce que là, tu te mets dans un danger. Là, tu te mets dans un grand danger. Parce qu'un bad boy, il ne change pas parce qu'il aime. Non, non, ça c'est dans les films, ça. Ça c'est dans les films. C'est vrai, ça peut exister sur Terre. Mais il change parce qu'il le veut. Oui, je vois que Nifa est en train de rire. Oui, parce que tu sais très bien comment les filles sont. Tu sais comment les filles sont. Nifa est en train de rire. Oui, moi j'aime ce genre de rire parce que tu as compris, toi tu sais. Si toi tu ris là, c'est que tu sais. Tu sais comment sont les femmelettes. Elles sont là, elles se disent oui. Non, le gars là, franchement, je vais le changer. Hein. Ouais, c'est vrai, il est comme ça, il est comme ci, mais bon, j'accepte ça parce que je sais que je vais pouvoir le modifier. En fait, tu fais ton plan, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, femmelette? Qu'est-ce que tu fais? On t'a perdu. Reviens, s'il te plaît, reviens sur Terre. Appelle ta raison. Arrête d'appeler ton cœur. Parce que ton cœur te trompe. C'est trop, là. Et puis, elle est à fond dedans. Il faut l'entendre parler. Tout le monde la conseille, on lui dit, mais arrête, c'est pas normal. Le gars, là, il te ressemble pas. Parce que, comme je vous ai dit, les femmelettes, elles ont un cœur pur. Donc, c'est souvent des femmes qui sont tournées vers la spiritualité. C'est souvent des femmes qui sont tournées vers l'altruisme. C'est souvent des femmes qui sont bien, qui sont pures. Il n'y a pas plus pure qu'elles. C'est pour ça que vous entendez souvent, il y a des femmes, tu comprends pas. Leurs hommes, ils sont en prison. Hein. Des bad boys, les Kaira des cités, ils sont en prison. Hein. Et c'est elle, tu vois, la fille voilée, quoi. La Sainte Nitouche. Je parle des musulmans parce que je suis musulmane. Donc, la Sainte Nitouche, la femme, on la connaît pour être la meilleure... la fille la plus pieuse du quartier, tu l'entends, elle s'est amourachée d'une Kaira. Pourquoi? Parce que elle pense pouvoir le changer. Elle a l'illusion qu'elle peut le changer parce que le monsieur lui a montré des facettes de lui qui sont nobles. C'est-à-dire qu'il a une belle valeur, il accorde beaucoup de valeur à la famille, il accorde beaucoup de valeur au respect, parce que c'est des nobles valeurs, c'est vrai, mais c'est pas ça qui va faire ton couple. C'est pas ça qui va faire ton couple. Tu n'as pas reçu une lettre du tribunal ou il t'a pas signé un contrat pour te dire que c'était toi qui allais le changer. Non. Un bad boy, il change pas par amour. Je vous dis ça, les femmelettes. Un bad boy, il ne change pas par amour. Bon, maintenant, je vais parler aussi d'un autre cas. Les femmelettes qui acceptent l'inacceptable. Les femmelettes qui acceptent l'inacceptable. Moi, je vous dis, les filles, dès qu'une omelette vous donne un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous téléphonique, que ce soit un rendez-vous en vrai, que ce soit un rendez-vous par message, vous dites, ouais, on va se parler, etc. Dès que cette personne-là ne tient pas ce rendez-vous, mettez direct les alarmes, mettez direct les signaux rouges, là. Mais je perds mon français, quoi. Parce que c'est trop, là, ça me tient trop à cœur. Mettez direct les phares. Voilà. Allumez les phares tout de suite dans votre tête. Vous devez penser à Madame Luce qui vous dit ça. Dès qu'une omelette rate un rendez-vous, dès qu'une omelette ne tient pas un engagement, sachez qu'il y a de grandes chances, qu'il est très malhonnête. Il y a de grandes chances que vous n'avez pas la même valeur du respect. Mais c'est pas fini. Parce que moi, je connais des femmes comme ça que j'ai coachées. Hein. Elles vont dans le rendez-vous. Elles s'habillent, elles se préparent, elles vont dans le rendez-vous. Le monsieur ne vient pas. 1 heure après, la femme est là, elle attend. 2 heures après, la femme est là, elle attend. 3 heures après, c'est là la dame commence à se lever parce qu'elle vient de recevoir un message du gars qui lui dit « Ah oui, en fait, j'ai eu un imprévu, ce sera pas possible. » Et la femme, elle rentre bredouille dans le taxi. Et elle accepte ça. Oui, tu as dit red flags. Voilà, c'était ça que j'ai cherché. Merci. Tu connais ta conseillère, hein. Quand il y a... Merci, Nifai, hein. Quand il y a trop... Il y a des choses qui me tiennent trop à cœur, bon, l'émotion m'envahit, hein. C'est comme ça. Oui, je vois que les cœurs affluent. Oui, parce que c'est des red flags. Oui. C'est ça. C'est les red flags. Donc, la dame, elle reçoit ça sur son téléphone. Le petit message, là. Et puis, ça la contente, quoi. Il faut la voir, hein. Faut voir, la femmelette, elle est là. Ah là là. Quel idiot. Quoi? Comment?
te fait rire, quoi. Ça te fait rire. Non, attendez, je bois de l'eau, je bois de l'eau. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Si, pour vous raconter un petit peu le comportement de la femmelette. Mon Dieu. Les femmelettes, là, font tellement peur. Ah. Attendez, je bois. Mettez des cœurs, les filles. Parce que vous savez, c'est mon carburant. Oui, les cœurs affluent. Ouf. Ouais, c'est ma boisson préférée, ça, les cœurs. Oui, envoyez. Merci. Donc, il faut la voir, la fille, là. Il faut la voir. Elle est là. Non, mais celui-là, là, franchement, c'est vraiment un petit idiot. Il m'a envoyé un message comme ça. Toi, tu ris pour ça? Toi, tu ris pour ça? Tu vas voir. Ça veut dire que là, vous aviez un rendez-vous à 2h. Toi, tu te déplaces à 2h, tu es là-bas. Non, je dis 2h. 1h50. Oui, parce que tu voulais être là. Genre, tu es trop contente d'aller le voir, quoi. Donc, toi, tu es là-bas. Lui, à 17h, à 4h, il t'envoie un message pour te dire non, je pourrais pas venir finalement. Et puis toi, tu prends ton taxi si tu es en Afrique. Parce que je vous ai dit, il y a des gens qui m'écoutent de partout. Hein. Les gens qui m'écoutent, c'est des gens des États-Unis, de l'Afrique, d'Europe. Donc, il y a des gens d'un peu partout. Donc, tu prends ton taxi, tu rentres chez toi. C'est-à-dire que tu as dépensé ton temps. Tu as dépensé ton argent. Et toi, ça te fait rire, quoi. Tu es là, celui-là, franchement. Ah là, quoi? La femme diamant, moi je vous explique comment la femme diamant, elle aurait fait ça. La femme diamant, déjà quand elle va dans un rendez-vous, elle se fait désirer. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas à l'heure. Elle vient avec un petit peu de retard. C'est-à-dire elle vient 5 minutes ou 6 minutes, allez on va dire, maximum 6 minutes. Pour montrer au gars là que, oh, moi je suis venue mais voilà quoi. Je suis venue mais bon. Ça c'est le comportement de la femme diamant. Parce qu'elle est sereine. Elle est sereine. La femme diamant, elle voit que tu n'es pas là. 10 minutes plus tard, elle t'envoie un message. Elle te demande tu es où. Si tu ne réponds pas, après 20 minutes, elle part. Elle part et puis elle ne te calcule pas. Jusqu'à ce que tu lui envoies un message pour t'expliquer. Si tu ne t'expliques pas, elle s'en fiche. Et puis le moment où elle va te répondre là, c'est pas le moment où toi tu veux. Hein. Non. Elle te donne un rendez-vous pour reparler de ça. Elle t'appelle. Parce qu'elle... Bon, en fait, son temps est précieux. Le temps de la femme diamant est précieux. Le temps de la femme diamant est précieux. Excusez-moi les filles, il y avait un petit problème. Le temps de la femme diamant est précieux. Donc elle prend ses affaires. Et puis, elle te dit clairement, oh, à 5h hein, ou à 21h ou à 20h, on s'appellera. Et elle l'appelle. Elle lui dit oui, sereinement. Oui, parce que la femme diamant, bon, en fait, vous n'avez aucun engagement, donc sereinement. Elle te dit oui, je t'écoute. Oui, avec un petit rire, quoi. Un petit rire, parce que bon, elle s'en fiche, quoi. Si tu viens pas, elle connaît sa valeur. Oh, la femme diamant. Non, il y a trop d'émotions dans la femme diamant. Donc elle te demande oui. Ah oui, c'est vrai qu'on avait rendez-vous, hein. Non, mais tu sais que moi je suis une femme d'affaires. Parce que lui, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il va te demander. Il va te dire oui, je t'ai appelé, je t'ai envoyé des messages, tu me répondais plus. Parce qu'il veut savoir aussi où est ta position, quoi. Mais toi, tu ne répondais pas. Jusqu'au moment où tu as décidé d'avoir un appel. Donc tu lui expliques, tu lui dis bon, tu sais que moi je suis une femme, je suis très occupée. Donc, s'il te plaît, quand je donne un rendez-vous, il faut que tu sois à l'heure. Si tu n'es pas à l'heure, ça ne m'arrange pas. Voilà. Et là, tout de suite, l'omelette, si c'est une omelette, hein, tout de suite, il comprend que, ouais, vous vivez pas... En fait, vous n'avez pas les mêmes règles du jeu, quoi. Tout de suite, il te respecte. Est-ce qu'il sait que tu es une personne, tu connais ta valeur. Il sait que tu es une personne, tu ne laisses pas passer n'importe quoi. Tout de suite, le monsieur, il est au pas. Il comprend ta valeur. Voilà. C'est à toi de montrer ta valeur. Il y a une minorité, c'est vrai. Il y a des hommes, même si tu connais pas ta valeur, ils vont se marier avec toi et puis ils vont te montrer petit à petit ta valeur. Ils vont te considérer, ils vont t'accorder du temps, ils vont te faire des cadeaux, etc. C'est vrai, il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal. C'est normal. Parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas chez moi. Donc, toi,
Il faut que tu te dises qu'en 2021, là, ce genre d'homme, là, c'est très rare. C'est à toi de montrer ta valeur. Ne laisse pas passer n'importe quoi. Un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Voilà, je vois les cœurs qui affluent, oui. Oui, s'il vous plaît. Vous avez compris un peu le concept de la femme diamant. Elle n'a pas peur, hein. Si le monsieur n'est pas intéressé, voilà. Et puis d'ailleurs, c'est là qu'on voit où est l'omelette et où est l'homme diamant. Parce que l'homme diamant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir se présenter à toi en s'excusant. L'homme diamant, il va venir en étant totalement en adéquation avec tes principes, avec tes valeurs du respect. Parce que ça peut arriver. Peut-être que sa grand-mère s'est fait percuter, il est parti à l'hôpital. Oui, ça peut arriver. Mais il va venir, en fait, il va te supplier de te faire pardonner. Mais les omelettes, vous pensez que les omelettes, elles ont le temps de te faire, de dire pardon? Ils n'ont pas le temps. Les omelettes n'ont pas le temps, les filles, je vous dis. C'est pour ça que tout de suite, ils vont prendre fuite. Parce qu'ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas le temps de supplier. Oui, voilà les filles. Donc c'était ce que je voulais te dire. Retenez bien ça. Retenez bien que, en début de relation humaine, lorsqu'un homme vient à vous, parce qu'il est ébloui par votre valeur, parce que oui, vous avez de la valeur en tant que femme. Si tu es violette, si tu es bleue, si tu es jaune, si tu es noire, si tu es blanche, il y aura toujours quelqu'un sur terre là qui te verra incroyablement belle. Donc tu es ébloui. Tu es ébloui. Donc il ne faut pas te laisser distraire par ça. C'est normal que tu vas briller. C'est normal que des hommes seront intéressés par toi. Mais n'oublie jamais ta valeur. Et comme je vous ai dit, le secret, c'est reconnaître les omelettes. Et les omelettes, on les reconnaît comme ça. Ils n'arrivent pas à tenir les règles du respect. Parce que en fait, ça leur semble trop dur, quoi. De faire ça pour toi, là, ça leur semble trop dur. Je dirais que ça, c'est une omelette. Tu le mets... voilà, quoi. Tu le calcules pas. Et tu bloques son numéro et puis on passe à autre chose. Parce que les hommes diamants, ils sont là, ils t'attendent. Donc voilà, c'est les filles. C'était ce que je voulais vous dire. Pour reconnaître une omelette, vraiment, c'est ça qu'il faut faire. C'est ne pas se laisser intimider par la phase miel. Non, ça c'est rien. Ça c'est rien. Laissez-vous uniquement guider par la raison. Laissez-vous uniquement guider par les personnes qui ont un comportement diamant. Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est le thème de la semaine prochaine, mercredi prochain. Comment reconnaître un homme diamant et comment se comporter surtout avec cet homme diamant-là, qui est l'homme idéal. Parce que moi, c'est mon rêve, c'est que toutes les femmes se marient avec leur homme idéal. Et oui, c'est possible. Mais Madame Lou, ça c'est n'importe quoi, l'homme idéal, ça n'existe pas. Wow, va regarder la partie 1. J'ai tout expliqué là-bas. J'ai tout expliqué là-bas. Donc, s'il vous plaît les filles, s'il vous plaît, ayez confiance en ce que je vous dis. Moi-même, j'étais femmelette, je suis femme diamant, je suis femme diamant aujourd'hui. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Donc, c'était Madame Luce ce soir pour comment reconnaître l'homme idéal. Et la partie 2 qui est surtout quand on a des omelettes qui viennent à nous. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé le live. Je peux vous laisser rentrer. Moi, j'aime bien laisser entrer les personnes dans les lives pour dire un petit peu, pour laisser entendre leur avis. Ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, voilà les filles, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Vous savez, vous pouvez envoyer des messages aussi en privé. Il y a là où il y a la bulle avec le point d'interrogation. Là, ça permet aussi de faire entrer les vraies choses. Les vraies réponses et les vraies questions. Donc voilà les filles. 5 dicodis au top avec un pouce un petit peu genre yes, it's good. Merci ma belle, ça me touche vraiment. Ta fidélité me touche énormément, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout ton message quand tu m'as dit que grâce à ces conseils, tu as pu toi aussi devenir femme. Alhamdoulilah, je suis trop contente, c'est mon rêve. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à partager cette vidéo partout pour toutes les femmes qui en ont besoin. Et ouais, Inch'Allah, on se retrouve pour une prochaine vidéo, mercredi prochain, sur enfin la rencontre de l'homme idéal et surtout comment on se comporte avec lui. Donc voilà, c'était Madame Luce et oui, on se retrouve bientôt.